j'en ris. Salut la communauté football, voilà, salut la communauté Barça. Vidéo pas vraiment imprévue, mais je voulais quand même en parler. Depuis un certain moment que l'année a commencé, depuis janvier, voilà, je vois les Parisiens un peu s'agiter de partout. Barcelonais, vous avez mal d'avoir perdu Dembélé. Il vous a éliminé l'année passée en Ligue des Champions. Il est meilleur que Yamal. Vous surcotez Yamal, patati patata, des conneries comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. Au début, quand Yamal a explosé, bon, pas qu'il a explosé, quand Yamal a fait surface ou bien quand il s'est fait connaître et qu'on a commencé à lui donner les minutes en équipe première, la saison dernière notamment, pour moi, Dembélé était meilleur que lui, malgré que Dembélé a toujours été brouillon dans sa finition. Je me suis demandé pendant des années que qu'est-ce qu'il travaille bien à l'entraînement? Qu'est-ce que ses coachs lui demandent, ou bien les entraîneurs lui demandent de faire pendant les entraînements? Comment un joueur peut avoir tant d'années d'expérience au niveau professionnel, mais jamais il ne s'est posé les questions sur sa finition? Dembélé peut être dribbler même les poteaux de corner, arriver face au cage vide, il tire dehors. Sa finition était catastrophique. Tous les Barcelonais connaissent encore le match aller au Camp Nou face à Liverpool, où il a le ballon seul face au goal, il donne le ballon à Alisson. Mais dans les dribbles, dans l'explosivité, dans les espaces, il avait une vitesse, il était quand même technique. Sa présentation à Barcelone d'abord, c'était la honte. Il veut faire les ailes de pigeon, ça rate. Il veut jongler, même il ne sait pas jongler. Un joueur brouillon à un niveau où ce n'est pas possible. Oui, il était technique, mais c'était trop de déchets, trop de gâchis dans son jeu. Dembélé a commencé à step up quand Xavi arrive à Barcelone. Xavi met Dembélé en confiance et lui fait comprendre qu'il est l'un des meilleurs ailiers au monde. Et là, on a vu un Dembélé quand même progresser, surtout dans le jeu, sa vision et sa lecture du jeu. J'ai commencé à voir Dembélé qui combinait dans les petits espaces, qui connaissait déjà faire les passes. Et d'ailleurs, c'est là où il a eu ses meilleurs stats en termes de passes décisives. Quand Xavi était arrivé, sur les 2 dernières saisons, ou bien sur les 1 saison et demie. Donc sur ces 1 an et demi, Dembélé quand même, il y avait du progrès, il y avait du mieux. Mais dans la finition, c'était toujours cataclysmique. Il ne faut pas se mentir. Dembélé a combien d'années au haut niveau? Vous, jusqu'à vous voulez le comparer à Yamal. Combien d'années? Parce qu'il a fait un mois où il start un peu. Je vous rappelle que Yamal n'avait que 17 ans quand il explose la France de Dembélé à l'Euro. Dembélé a déjà joué 2 euros, c'est 0 but marqué. Yamal n'a qu'un seul tournoi international et au moins il a déjà marqué. Il s'en est sorti avec, je crois, 4 passes décisives et 1 but pendant le tournoi de l'Euro. Dembélé, c'était 0 but marqué et 0 passes décisives en 2-0 joués. Parce que l'équipe de France était d'abord catastrophique dans le jeu, ça ne marquait même pas. Vous voulez le comparer à Yamal? Vous avez vu le match de Yamal aujourd'hui? Dembélé, tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il a progressé dans sa finition. Tout le monde voit. On ne discute pas les faits. Contre Brest, il a triplé. Et je crois que c'était contre Stuttgart aussi qu'il a triplé. Moi, je suis surpris que Dembélé triple déjà. Et on est surpris. Et il ne fait pas ça une fois, il a déjà fait ça 2 fois. Ça veut dire que ce n'était pas le hasard la première fois. Ça veut dire qu'il est à féliciter. Il a évolué dans sa finition. C'est à féliciter. Mais vous voulez le comparer avec Yamal? Vous êtes sérieux? Parce que s'il faut même seulement aller regarder les stats, Dembélé, ce n'est que 4 buts en Ligue des Champions cette saison. Et dans les 4 buts là, il a marqué 3 buts en un match contre Stuttgart en 2025. Il faut regarder même les goals assists. Dembélé, c'est 14 buts et 4 passes D en Ligue 1. Alors que Yamal, c'est 5 buts et 10 passes D. Vous voyez que Yamal en Ligue 1, c'est 15 goals assists. Dembélé, c'est 18 goals assists en Ligue 1. S'il faut comparer les 2 championnats, quel est le plus relevé? Qui affronte le plus de grands adversaires? Qui a le plus d'expérience? Mais vous voyez que Dembélé, avec tant d'années d'expérience, n'a que 18 goals assists en Ligue 1 en plus. Et Yamal, avec seulement 2 saisons en professionnel, il est déjà à 15 goals assists à seulement 17 ans. Parce que s'il faut m'aller sur les stats, Dembélé la saison dernière, ce n'est que 2 buts en Ligue des Champions sur la double confrontation face à Barcelone. Dembélé, il commence juste à stater, mais Yamal state beaucoup plus. S'il faut comparer les âges, comparer les années d'expérience, Dembélé a félicité, mais c'est trop léger pour le comparer à Lamine Yamal, les gars. Soyons sérieux. Parce que même en termes de dribble, Dembélé, ce n'est que pousser le ballon, courir, feinter avec les feintes de frappe. Yamal, vous avez même vu son slalom d'aujourd'hui. Vous avez vu son but contre Bilbao en demi-finale de la Super Coupe. Et j'en passe. Yamal, c'est le pur football. C'est le régal.
Sa palette technique est juste énorme. Slalom, double contact, passement de jambes, crochet, roulade, extérieur. Mais qu'est-ce que vous demandez à l'enfant? Qu'est-ce que vous demandez au jeune homme? Qu'est-ce que vous en voulez de plus? Et sa palette technique est bien plus fournie que celle de Dembélé. Il a la précision dans les pieds. Le ballon lui colle au pied. Quand tu le vois jouer, je ne vais pas commencer à dire qu'il fait penser à Messi. Pour moi, il ne me fait pas penser à Messi. Pas du tout. Mais il a les fulgurances où tu sens du Messi dans lui. Messi ne faisait pas les roulettes, passement de jambes et tout ça. Messi ne faisait pas ça. Mais le petit est en train d'évoluer de jour en jour. Sa palette technique ne fait que s'amplifier. Donc il faut que après 9 ans, Dembélé commence à montrer du mieux dans sa finition. Et ça, c'est même à confirmer. Parce que ce n'est que 2 matchs. Il faut qu'il fasse ça sur une saison, voire sur une demi-saison même. Parce que Yamal, personne ne peut bouder sa qualité de passe. Il a déjà montré, remontré. Déjà les extérieurs, il commence à faire de ça sa spéciale. Tout le monde voit ça au quotidien. Et cette année, il nous a dit qu'il va améliorer sa finition. Nous avons vu sa finition. Sa finition ne cesse de s'améliorer. C'est vrai que parfois, il veut un peu trop forcer, mais il s'améliore. Ça montre qu'il s'améliore. En 2 ans, Yamal a plus de buts marqués que Dembélé en 6 ans. Dembélé a fait 6 ans à Barcelone, il a combien de buts marqués? Seulement en Liga. Les blessures d'abord, il ne jouait même pas. Il allait progresser quand? Et même quand il jouait, il ne progressait pas. Des finitions brouillons. Vous voulez comparer ça avec Lamine Yamal? Vous êtes sérieux? Lamine Yamal, c'est un joueur générationnel. Dembélé, ce sont les joueurs qu'on a vus, ils sont talentueux. Et on annonçait quand même qu'ils aient quand même une carrière respectable. Mais aujourd'hui, Dembélé n'a aucun match référence dans sa carrière. Si ce n'est les 2 derniers matchs où il triple. Parce qu'en seulement 2 ans en pro, Yamal a déjà une carrière bien plus respectable que celle de Dembélé. Et même s'il faut parler à l'instant T, les gars, laissez Dembélé, c'est encore léger. Yamal, ça joue du Real Madrid, c'est costaud. Ça joue du Atalanta, c'est costaud. Qu'est-ce que vous vous racontez? On a joué Dortmund, il était costaud. On a joué le Bayern, Yamal a presté. Vous voulez qui? Dembélé a marqué contre City. C'est Barco la même qui a... Oui, Dembélé a marqué contre City, mais c'est Barco la même qui révèle. C'est vrai que quand Dembélé est entré, les choses ont changé, je ne refuse pas. Il est impactant, c'est un très bon joueur. Loin de là, Dembélé, c'est un très bon joueur. Mais là, à le comparer à Lamine Yamal, vous pensez que quand Lamine Yamal aura 9 ans de carrière, si les blessures l'épargnent, évidemment, vous pensez vraiment que Dembélé, on pourra encore mettre Dembélé à côté de lui? S'il vous plaît, comparez Lamine Yamal avec des joueurs potentiellement ballon d'or, comme les Vinicius Junior. Parce que Lamine Yamal, ce qu'il montre cette saison, c'est top 5 ballon d'or. Si aujourd'hui, là, on demande de classer les top 5 du ballon d'or, qui va mettre Dembélé? Sur 100 personnes, pas 5, pas jusqu'à 5 personnes vont mettre Dembélé. Mais sur 100 personnes, plus de 50 vont mettre Yamal dans le top 5. J'assume mes propos. Vous pouvez demander à qui vous voulez. Arrêtez le fanatisme aveugle, s'il vous plaît. Arrêtez le fanatisme aveugle. Dembélé, ça a été un joueur brouillon toute sa vie. Maintenant, ça montre qu'il travaille sa finition. Et c'est bien, c'est à applaudir. Mais Yamal, c'est un joueur générationnel. C'est trop fort. C'est que cet enfant fait, c'est trop fort. Et vous oubliez que Dembélé a déjà plus de 26 ans. Yamal n'est que à 17 ans, s'il vous plaît. 17 ans. Il avait 16 ans quand il traumatisait la France à l'Euro. Yamal, c'est Golden Boy. Yamal a gagné le trophée Copa. Yamal a fait le top 10 du Ballon d'Or. Chose que Dembélé n'a jamais fait dans sa carrière. Et vous voulez le comparer... Oh, s'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît. Oh, les Parisiens. Et vous voulez comparer qui est qui? Parce que même si on vient même à l'instant T, niveau technique, Yamal dépasse. Précision, Yamal dépasse. Yamal dépasse sur plusieurs aspects. Sur plusieurs aspects. En plus, pour son âge. Vous voulez comparer ça avec un vieux qui a 9 ans de carrière. Il a combien de buts dans sa carrière? Pour 2 matchs, vous chauffez. Yamal a prouvé, que ce soit avec l'Espagne, que ce soit avec Barcelone, en Ligue des Champions, en Liga, en l'Euro, Yamal a des matchs référence déjà à son âge. Dembélé à 9 ans a combien de matchs référence? On ne va jamais regretter d'avoir perdu Dembélé. En 6 ans, on lui a donné tout l'amour et tout le soutien. Il nous a craché à la figure en partant. Bizarrement, il se blesse pour le PSG. C'est lui seul qui sait ce qu'il fabrique. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que il a pris sa carrière un peu au sérieux. Parce qu'à l'époque du Barcelone, c'était encore un jeune joueur. C'est là où ça montre la différence avec Yamal. Yamal est bien plus jeune que quand Dembélé était arrivé à Barcelone. Bien beaucoup plus jeune. Mais pourquoi lui, il est focus sur sa carrière footballistique? Pourquoi lui, il cherche à évoluer chaque jour? Quand on le fait sortir, il est même fâché. Il veut jouer, il veut prouver, il veut s'améliorer. Dembélé, c'était quoi?
les jeux sur PS toute la nuit pour venir le lendemain cramer à l'entraînement et se blesser. Vous voulez comparer qui est qui? S'il vous plaît, il n'y a pas de débat. Ne me faites pas rire. Il y a mal de maintenant et Dembélé de maintenant. Il y a mal le fume. Dembélé à 17 ans, on ne le connaissait même pas. Pas pour 2 matchs, vous allez chauffer. Il y a mal depuis le début de la saison, depuis l'Euro même, depuis que 2024 a commencé. Certes, c'est un jeune joueur de 16 ans, on ne voulait pas le brusquer, on ne voulait pas mettre la pression ni les projecteurs sur lui. Mais déjà, il montrait du lourd. Depuis le début de saison, on parle de lui. Dembélé, pour 2 matchs, arrêtez s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Dembélé n'a pas le niveau de Lamine Yamal. Je suis désolé pour vous. Si ça vous fait mal, alors là, je ne sais pas. Je ne sais même pas d'abord comment le débat a fait pour s'ouvrir. Ça, c'est les Parisiens qui veulent le chauffer. Mais détrompez-vous, vous ne pouvez pas nous chambrer. Pour rien au monde, on ne peut avoir mal d'avoir perdu un joueur qui a passé son temps à se blesser. Avec Luis Enrique, ça franchit une autre étape. Mais jusque-là, oui, ce qu'il fait, c'est bien. Parce que ça vous surprend parce que il s'améliore. Il n'a jamais montré un tel niveau de finition de toute sa vie, alors qu'il a plus de 8 ans au niveau professionnel. C'est pour ça que vous êtes bluffé. Mais sinon, vous voulez le comparer à qui? Comme ailier ou bien comme attaquant en 2025? À qui? Vous vous acharnez sur Yamal, pourquoi le Barça vous doit quelque chose? Vous n'êtes pas nos concurrents. Quand on parle de nos rivaux, vous n'êtes pas dedans. Laissez-nous en paix, s'il vous plaît. Vous attaquez Yamal parce qu'il est jeune. Malgré son âge, on ne lui parle pas d'âge. Le petit est fort et il fume Dembélé sur au moins 85% des aspects techniques et footballistiquement parlant sur un attaquant ou bien sur un ailier pur. Voilà, sur ce, on reste en santé. Peace.